Hello à tous. Voilà, je voulais démarrer une série de vidéos pour expliquer un peu les parties d'échecs jouées par des débutants, les erreurs que pouvaient commettre les débutants en fait. Donc là, c'est un ami qui a joué contre moi, donc il a les blancs et moi j'ai les noirs. E4, D, E6, cavalier F3, C5. Je vais passer assez rapidement l'ouverture, D4. Donc ici, je décide de jouer une sorte de défense française. Je dis pas que l'ouverture est complètement correcte, mais bon, peu importe, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Pion prend C5, ce qui me permet de jouer fou prend C5, donc de développer mon fou avec un léger gain de temps, on va dire. Ici, les blancs auraient pu essayer, par exemple, d'isoler mon pion. Mais ce pion-ci est tout seul, il a pas de compagnon, et donc ça peut toujours être potentiellement une cible pour le reste de la partie, sur laquelle les blancs vont pouvoir se concentrer. Comme ça, je ne sais pas, peut-être en poussant un moment. Mais les blancs ont décidé de jouer fou B5 échec. Bon, c'est pas un coup vraiment très convaincant, je trouve, mais ça permet de sortir au moins le fou. KSC6, logique, pour bloquer. J'aurais pu aussi jouer fou D7. Mais je préfère conserver ma paire de fous. Donc si les blancs prennent ici, je suis heureux puisque mon pion reprend vers le centre. Ça a ouvert pour mon fou blanc, qui va peut-être empêcher les blancs de roquer s'ils ne le font pas immédiatement. Ça renforce mon centre, je garde la paire de fous. Les blancs n'ont rien achevé. Ok, c'est 6 rock, donc ça c'est bien. Donc jusqu'ici tout va bien pour les blancs, ils se développent, ils ont développé 2 pièces, ils ont rocké, ils devraient peut-être faire quelque chose au centre. Cavalier E7, je décide d'aller là pour renforcer un peu le contrôle de la case C6. On voit vraiment pas trop ce que le fou blanc fait là en fait. Et ici les blancs commencent à jouer pour moi un coup qui n'est pas tout à fait correct, c'est cavalier E5, donc ils s'obligent un peu à venir attaquer mon cavalier alors que ça me semble que c'est un peu trop tôt. Il n'y a pas d'autres pièces qui vont pouvoir venir aider et ils s'embarquent dans une attaque, bah oui, un peu trop tôt. Rock, cavalier prend, et ici je ne suis même pas obligé de prendre du cavalier, je pourrais. Les blancs n'auraient rien achevé de spécial, mais je décide de prendre du pion pour gagner un temps sur le fou qui va devoir bouger et renforcer mon centre, comme je l'ai expliqué juste avant. Si j'ai 3 pions qui arrivent au centre contre un pion et demi, on va dire, des blancs. Et aussi, ça permet de faire de l'espace pour mon fou blanc, peut-être plus tard. Si par exemple, fois 5, on pourrait jouer là. Par exemple, après tour là, dame B6, si on attaque déjà 2 fois la case F2, les blancs ont déjà des problèmes à faire face. Mais les blancs reviennent en D3, ce qui ne sort pas trop mauvais. Dame B6 quand même, pour mettre une pression sur F2, déjà à dire, voilà, j'ai déjà des plans, alors que les blancs, eux, on ne sait pas trop, pas trop ce qu'ils font, pour le moment. Il aurait mieux valu se développer plutôt. Et là, fou E3, ça c'est une erreur. Donc les blancs ne font pas attention, mais le fou ici n'est soutenu que par un pion, il est protégé une fois, alors que la pièce est attaquée 2 fois. Donc je prends immédiatement, prise, et dame prend pion échec. Donc non seulement j'ai gagné un pion dans l'opération, mais en plus, après échec, roi bouge, les noirs ont toujours l'initiative. Ils pourraient par exemple jouer ici, ils pourraient faire ça, ils pourraient, comme dans la faire ça pour venir là. Bref, ils peuvent bouger la dame. Ils ont beaucoup d'options. Peut-être même pousser là. Euh, Vu que les noirs viennent encore de perdre du temps, c'est aux blancs de jouer et de mener le jeu. Et je décide de jouer E5. C'est peut-être pas le meilleur, mais ça permet d'ouvrir des cases pour mon fou et de contrôler le centre un peu plus. Donc on voit ici les 3 pions. Quai des deux. Les blancs essayent de se développer comme ils peuvent. Et là, je décide de jouer F5, qui est protégé. En fait, F5 est protégé par mon cavalier, mon fou, et ma tour, 3 fois, alors qu'il a attaqué 1, 2, 3 fois, mais en sachant bien que dès que les blancs vont prendre, je peux toujours jouer ce coup intermédiaire qui bloque l'action du fou et après récupérer tranquillement mon pion. Ici, les blancs vont devoir perdre du temps et je pourrais pas jouer ça. Et ici, les noirs ont quasiment achevé leur développement. C'est par exemple tour ici pour attaquer, ou tour là pour pousser le centre. Les pions vont se pousser au centre, il n'y a plus aucun problème. Alors que la tour là n'est toujours pas bien placée. Le fou ici, on ne sait pas trop ce qu'il fait exactement. Et le cavalier, toujours pas. Il n'a pas vraiment d'avenir. À part ici, on ne voit pas trop ce qu'il ferait ici tout seul à la dame.
Donc F5, et les blancs ne prennent pas F5, mais ils prennent en D5. Ok. Et là, au lieu de reprendre, de capturer, je vais dire automatiquement, je décide d'abord de pousser E4. Je ne sais pas si c'est tout à fait correct. Mais les blancs, en me disant, les blancs vont devoir bouger le fou de toute façon, donc ils vont devoir perdre un temps. Et s'ils le mettent ici, bah, je vais pouvoir prendre, et de nouveau ils vont perdre un temps. C'est ce qui s'est passé. Fou C4, parce qu'on voit bien que le fou n'a pas non plus 10 000 cases. Ici il peut pas, il peut pas, il peut pas. Enfin là il pourrait, ouais, fou 2, ça aurait peut-être été mieux. Et donc, je vais trop vite, fou C4, pion C6 prend D5. Donc voilà, là, les noirs ont vraiment 3 pions centraux très forts, qui vont pouvoir être poussés. Celui-ci est passé complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'empêche d'aller à dame, il n'y a pas d'autres pions qui peuvent l'empêcher d'aller à dame, et ces deux-là sont sur des colonnes, on va dire, à moitié passées déjà. Et le fait qu'ils soient liés, c'est encore plus fort. C'est beaucoup plus difficile d'arrêter des pions qui sont liés qu'un pion qui est passé tout seul. Parce qu'ils se protègent mutuellement. Le fou doit reculer. J'en profite pour jouer fou à 6, pour harceler la tour. C4, un peu dangereux parce que le pion est instable. À chaque fois, par exemple, à chaque fois que les blancs vont prendre, ils devront calculer fou prend. C'est pas recommandé. Peut-être que tour A aurait été mieux. C4. Et ici, je joue tour F6. L'idée de tour F6, c'est un coup latéral qui va amener la tour ici en H6. C'est courant. Ça peut aussi jouer avec les blancs comme ça. Sauf qu'ici, c'est pas possible vu qu'il y a ce pion-là. Et en association, par exemple, imaginez que cette tour-ci se retrouve ici, comme ça, et que la dame viendrait là. On a une batterie pour attaquer. C'est exactement ce que je veux faire ici, c'est placer là, placer ma dame quelque part ici ou là, et venir attaquer comme ça, sur H2. Alors, après un coup pareil, j'aurais pu aussi pousser là, ça aurait été sans doute meilleur, puisqu'ici j'ai de nouveau un pion placé, j'ai deux pions passés maintenant au présent, et ils sont passés liés. Donc ça c'est vraiment des monstres. On va dire deux pions avancés, passés liés comme ça, surtout qu'il y en a un troisième ici, ça ne doit pas valoir la loi d'une tour. Parce qu'ils peuvent avancer en harcelant les pièces et se protéger mutuellement en avançant, venir faire des fourchettes éventuellement si, imaginez qu'il y ait les deux pions qui arrivent ici. C'est très embêtant et très difficile à arrêter pour les noirs. Ils sont souvent obligés de sacrifier dessus. Et même ici, c'est pas facile. Alors le problème ici, après un coup comme tour F6 comme j'ai joué, il faut faire attention. Donc là, les blancs ont décidé de jouer tour A1. Je vais revenir à quoi il faut faire attention juste après. Tour A1, ça m'a arrangé puisque je voulais mettre ma dame là. C'est ce que j'ai fait pour attaquer H2. Et puis on prend. Donc ce à quoi il faut faire attention, c'est maintenant, c'est-à-dire qu'on a un pion, une pièce à longue distance derrière et le roi qui sont alignés sur une même ligne. Ça veut dire que potentiellement, après, donc ça c'est un coup que j'ai joué, je menace maintenant, j'ai calculé précisément les suites de ce qui pouvait se passer et j'ai estimé que je pouvais le jouer. C'est correct ici, mais ce qu'il faut faire attention, c'est des coups comme, voilà, ici, échec. Donc le fou donne échec et le pion attaque la pièce par derrière. Donc les rois noirs doivent bouger et maintenant le pion peut capturer la pièce. Si les blancs capturent, ici ça ne marche pas parce qu'il y a dame prend échec. Enfin mat plutôt. Échec et mat. Donc, quand vous êtes dans une situation comme ici, il faut toujours se méfier avant de jouer n'importe quel coup que l'adversaire n'a pas un échec intermédiaire, comme on dit. Parce que le roi va devoir bouger et après les blancs peuvent rejouer et ils peuvent capturer la pièce. Le pion en fait ici, c'est comme s'il était déjà là. Dans ce cas-ci, il a quand même joué ça, échec, j'ai reculé mon roi, et il apparaît la menace de mat avec H3. Logique. Sauf que maintenant, je peux jouer tour pan. Et ça, c'est un coup très fort parce que ça cloue le cavalier sur la dame. Donc le cavalier ne peut pas bouger, sinon il y a tour pan. Tour pan dame, et là, c'est terminé. Les blancs ont trop de matériel. Ils ont une dame pour une tour et deux pions d'avance qui sont passés liés. Ça va être très très très, très dur. Donc les blancs ne peuvent pas bouger le cavalier. Le problème c'est que le cavalier, non seulement il est cloué par la tour, mais il est attaqué par la dame, donc il est cloué et attaqué. Et on ne peut pas le défendre. Il est attaqué deux fois, il est protégé une seule fois. Par exemple, tour là, il y a toujours mon fou qui veille. Et voilà, ici la pièce est perdue.
Donc les blancs décident de jouer dame H5, un peu hors désespoir de cause, pour essayer de générer un certain contre-jeu. Il faut toujours se méfier évidemment de la dame qui pourrait faire un échec du couloir, mais ici il y a la tour qui garde. Il faut toujours se méfier du fou évidemment qui est très fort, qui contrôle les cases à proximité du roi, mais ici je ne vois pas comment les blancs peuvent attaquer. Il manque du matériel. S'il y avait un cavalier par exemple ici, ça aurait été différent. Donc je décide de prendre, ce qui est normal. Donc là je rappelle, la dame vient de bouger, je prends. Là j'ai de plus en plus de matériel, les blancs ne savent plus rien faire ici. Tour 1 et G6. J'ai remarqué que la dame n'avait plus beaucoup de cases. Toutes les cases en vertes sont interdites et après G6, il n'y a plus aucune case pour la dame blanche qui est perdue. Les blancs décident de prendre la tour. Je reprends la dame, logique. Un doublage de tour pour venir essayer de générer quelque chose, un certain contre-jeu, mais ici c'est inexistant et je bloque immédiatement. Ça c'est un bon coup si vous voulez bloquer. Un coup pratique, surtout en blitz, si vous avez un problème de ce type-ci. Imaginez que les blancs avaient une pièce ou deux en plus, et bon, vous savez que vous êtes mieux, mais il vous reste plus beaucoup de temps, et vous devez un peu ligoter le contre-jeu adverse. Si vous avez une case forte comme ici, sur laquelle vous allez pouvoir mettre votre pièce, votre fou ou un cavalier, pour bloquer complètement l'action des tours, et il n'y a aucun pion blanc qui peut venir déranger votre pièce. Le seul moyen pour les blancs de s'en sortir, on va voir ce qu'ils ont fait, mais le seul moyen c'est de sacrifier la tour sur le cavalier. Ici les blancs ont joué fou là pour attaquer ma tour, mais ils n'ont pas vu que c'était en prise. De toute façon c'était terminé. Tour prend, un peu en désespoir, pion prend, tour prend, dame échec, fourchette. Roi bouge, et au lieu de prendre la tour, j'ai vu encore mieux. Cavalier F4, qui menace mat. Tour G3, pour protéger le mat en G2, et là, cavalier E2, qui attaque les deux seules cases de fuite du roi. La tour bouge, et là, dame G1 mat. C'est ce qu'on appelle un mat d'Anastasie. Donc, pour récapituler, je dirais que les blancs n'ont pas trop mal joué dans l'ouverture, mais ils se sont trompés de plan ici. Ils ont voulu attaquer trop tôt. Il aurait mieux valu continuer son développement, trouver des coups, je ne sais pas, peut-être prendre ici. Et ils ont relâché trop tôt la tension, surtout ici. Et là, ils n'ont pas fait attention simplement à l'attaque. Pour préparer un coup comme fou E3, il aurait peut-être mieux valu jouer dame 2, et puis seulement fou E3. Comme ça, la pièce aurait été protégée deux fois. Ça aurait été moins grave, mais pas encore idéal, puisque, par exemple, je ne sais pas, cavalier ici, fou E3, on voit bien que prise, soit les pions sont doublés, soit dame prend et les pions sont doublés. Alors des pions doublés comme ça, c'est pas toujours idéal. Pour éviter, donc fou E3 était peut-être juste pas nécessaire, il fallait peut-être jouer là pour aller ici ou pour prendre, et peut-être jouer fou G5, fou F4 après, ou bouger le roi plus tard. Bref, fou E3 ça ne va pas. Et à partir d'ici, ça devenait de plus en plus difficile pour les blancs d'empêcher les noirs de prendre l'initiative. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.